Tirage du mois et l'autre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Maintenant, à gauche, j'ai pigé deux cartes qui représentent le signe de la Vierge, et à droite, deux cartes qui représentent l'autre personne, la personne qui est importante ou qui partage votre vie en ce moment. Au centre, c'est la carte conseil ou la carte qui peut vous mettre en lien. Donc, je vais commencer avec vous. On vous présente à moi comme une personne qui a un côté solitaire qui semble être bien vécu. La carte est à l'endroit, la carte de la solitude. C'est une solitude qui vous permet de vous ressourcer, de créer, de prendre le temps de réfléchir, de trouver des solutions quand il y a des petits problèmes. Et vous semblez en avoir besoin là, de ces moments seuls. On me dit aussi que vous êtes peut-être un peu silencieux en votre relation ces temps-ci. Maintenant, avec la carte de la joie, on nous montre que d'avoir du plaisir, c'est important pour vous. Partager des moments agréables avec l'autre ou avec des amis, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est important. Même au travail, j'ai la carte du travail au centre. Le travail semble prendre une certaine importance, une certaine place pour vous. On travaille peut-être beaucoup. Vous vous accomplissez, je pense, à travers votre travail. Pour moi, quand je vous regarde, vous me semblez aller bien. Vous semblez jumeler le travail et le plaisir. Vous semblez y trouver une satisfaction. Maintenant, pour ce qui est de l'autre, j'ai la carte de l'autorité à l'envers et celle de la dépression. Bien, cette personne ne semble pas bien aller. J'ai la carte, comme je vous dis, de l'autorité qui nous parle d'une forme d'entêtement, parce que là, elle est à l'envers, d'un désir de vouloir contrôler, mais cette personne, en ce moment, semble faire face à des limites qui lui occasionnent toutes sortes de frustrations. J'ai l'impression qu'elle vous met à dos par ses comportements. On dirait qu'elle manque de souplesse. Il y a une forme de rigidité là, dans sa façon de penser. On dirait que cette personne aime avoir raison, comme si elle voulait avoir le dernier mot. Habituellement, cette personne, avec son côté leader, logique, arrive à bien mener la barque, à trouver les bonnes solutions. Mais cette fois, étant donné qu'on me montre la carte de la dépression, moi je vois un signal d'alerte ici. On parle de fatigue, d'épuisement, de déprime. On lui dit de surveiller sa santé. Cette personne semble vivre beaucoup de chagrin à l'intérieur d'elle-même. Elle n'est pas bien, moi je la vois souffrante. J'ai l'impression que cette personne résiste là, aux énergies de changement qui se présentent à elle. Elle semble avoir une difficulté à traverser cette étape et c'est très éprouvant émotionnellement parlant. Je pense que cette personne a une certaine difficulté là, à accueillir un sentiment d'impuissance face à une situation qu'elle vit en relation avec vous en ce moment. J'ai pigé la carte conseil, la carte qui vous met en lien au centre, et c'est la carte du travail. Cette carte nous parle de travail d'équipe, de l'importance de travailler en équipe lorsqu'on veut atteindre un objectif, lorsqu'on veut réaliser quelque chose ensemble. Mais là, en ce moment, quand je regarde les cartes, je me demande si vous travaillez ensemble. Parce que cette carte du travail rappelle, en fait, elle vous demande si, est-ce que vous êtes des alliés? Est-ce que vous êtes deux adversaires dans une même équipe? Donc voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Je vous souhaite une belle journée.